Je suis presque à la cime des arbres. Maintenant, je comprends pourquoi les lézards Draco se déplacent en planant. Les arbres sont hauts avec beaucoup de feuillage. Ça prendrait trop d'énergie de passer son temps à grimper et à descendre. Alors, pour aller d'ici à là, ils planent. Et je crois qu'on arrive à la plateforme de lancement. Fantastique! Et nous sommes tous prêts. Vous savez ce que c'est que planer et comment ça fonctionne, alors? On sait ça? Oui? Bien sûr que oui. Tiens, je prends une feuille de papier. Je la mets en boule pour faire une balle, que je lance très très loin. Maintenant, regarde la distance qu'elle a parcourue. Vraiment pas très longue, c'est parce que tu lances comme une... Surtout ne dis rien. C'est parce que rien dans sa forme n'agit comme un parachute pour flotter plus longtemps dans les airs. Mais si je plie la feuille comme ça... Ah, mais c'est un avion en papier! Exactement! Grâce à ses formes, des ailes qui l'empêchent de tomber, il peut planer. Super! Mais la question reste, quelles sont les caractéristiques qui permettent au lézard Draco de planer? La réponse arrive. Ce lézard est prêt pour son tout premier vol. À vos places, tout le monde. Si on découvre le secret, je vais pouvoir ajouter cette fonction au costume multipouvoir. Et je pourrai planer dans la forêt tropicale et retrouver Martin. On enregistre. Oh ouais! Le tout premier vol d'un jeune lézard Draco. Ça n'a encore jamais été montré par personne. Le voilà qui se met en position de décollage. La tête en bas, le regard fixé sur l'endroit où atterrir. Ok, soyez prêts. Et il saute! Ses ailes sont ouvertes. Wow, je n'arrive pas à y croire. Ses ailes sont en fait des côtes qui se prolongent à l'extérieur de son corps, reliées entre elles par une membrane. Un peu comme un éventail, c'est ça? C'est ça. Et il plane à un angle de 45 degrés. Il descend encore, mais ses ailes glissent sur l'air, ce qui lui permet d'aller plus loin pendant la chute. C'est ce qu'on appelle planer. C'est incroyable! Capture d'image! Ça y est, il s'approche de l'arbre. Waouh! Atterrissage parfait. Repasser les images. J'ai ce qu'il me fallait. Prolongement des côtes pour former des ailes. Voilà le secret. Les données du lézard Draco. Jimmy? Données prêtes à être téléportées, plein gaz! C'est parti, mon vieux! Chris, tu pourrais toucher un de ces bébés lézards pour une analyse d'ADN? Alors là, pas de problème. Activez le costume multipouvoir. Tu es prêt, Draco? Oui. Hé, Chris! Toujours pas de clé de mon côté. Tu tiens le coup, ça va? Comme sur des roulettes. Oui, bientôt l'art de boxer chez les kangourous n'aura plus de secret pour moi. Ah. J'ai rien dit. J'ai encore des trucs à apprendre. Un prédateur du kangourou. Martin! Cache-toi! T'as raison! Au premier signe de danger, les jeunes kangourous se réfugient dans la poche de leur maman. Il faut que j'en trouve une, et vite! Ah! Un aigle d'Australie! Une poche disponible, j'arrive! Ah! Ah! Attention! Ah! Ah! Je vais te sortir de là, frérot! Wow! Toi, t'es un vrai géant! Il doit avoir au moins 2 mètres d'envergure. Eh, vas-y doucement avec tes serres! Je peux faire des bonds allant jusqu'à 3 mètres de haut, mais l'aigle vole bien plus haut que ça! Allez! Aviva, réponds! Martin a été capturé par un aigle d'Australie! Où est-ce qu'il l'emmène? T'as une idée? Dans un endroit paisible, où il pourra le dévorer! Écoute, c'est vrai, je sais que tes serres sont assez puissantes pour écraser une grosse noix de coco, mais je suis qu'un humain déguisé en kangourou, alors est-ce que vous pourriez relâcher un peu votre prise, monsieur l'aigle? On dirait que non, hein? Hé, je connais une très bonne blague. Qu'est-ce qu'un faux bébé kangourou pourrait dire à un vrai aigle d'Australie? Desserre tes serres! Bon, laisse tomber. Non. Ralentis, Martin! T'as déjà réussi à défier la gravité? Ah! Activez les pouvoirs des poches des kangourous! Attention, atterrissage en catastrophe! Allez! Je te tiens, je te tiens! Bien
Bien attrapé, Chris. Merci, Martin. J'y serais pas arrivé sans ma toute nouvelle poche. Soit Alex s'est rendu compte que je n'étais pas un vrai bébé kangourou, soit ma blague lui a pas plu. En tout cas, ouf. Bien heureux que tu sois en un seul morceau. C'est Cabriole avec nos clés. Suivons-le. Parfait. On a aussi retrouvé sa mère. Il ne reste plus qu'à regarder dans cette poche. Et qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas le seul gland de la forêt. En automne, un chêne peut laisser tomber jusqu'à 23 000 glands. Le jet bleu en tient un. Il s'envole. Trouve un coin de terre molle et pousse le gland dans le sol avec son bec. Les jets cachent les glands! Eh bien, les écureuils se rappellent où ils ont caché les noix et les déterrent pendant l'hiver. Quelle mémoire! Les jets, eux, ont une cervelle d'oiseau. Ah, pour un jet bleu, c'est tout un compliment. Parce que cette cervelle d'oiseau est plus futée qu'un écureuil. Le jet bleu est si intelligent qu'il mémorise l'endroit exact où il a caché ses glands jusqu'à l'arrivée du printemps. C'est alors qu'il revient les déterrer pour les manger. Oh oh, encore plus de mémoire. Tu ne peux pas en dire autant. Attends, les glands qu'un écureuil oublie de manger demeurent à l'abri dans la terre. Puis, lorsque la neige fond grâce à la chaleur du soleil printanier, les glands deviennent des chênes. Et c'est ainsi que l'écureuil plante les arbres qui le nourrissent. Eh bien, en fait, les glands que le jet bleu décide de ne pas manger demeurent à l'abri dans la terre. Et lorsque la neige fond sous la chaleur du soleil printanier, les glands qui n'ont pas été mangés deviennent des chênes. C'est ainsi que le jet bleu fait naître des forêts. Hop! Il n'y a pas mieux que le jet bleu. L'écureuil gris est le meilleur. Jet bleu, Écureuil gris! bleu, Gris! bleu. Gris! Ah! Regarde un peu. L'écureuil gris creuse un faux trou pour tromper les amateurs de glands comme les cerfs et les dindons sauvages. Les dindons mangent aussi des glands. Bien sûr, regarde. Le dindon est tombé dans le panneau. L'écureuil enterre le gland un peu plus loin, en lieu sûr. Ha! Ça, c'est drôlement futé. Et il peut enterrer jusqu'à 300 glands en une seule journée. Et alors? Un seul petit gland à la fois? Le jet bleu, lui, peut cacher un gland dans sa gorge extensible, aussi appelée poche gulaire. Et 2, 3, 4 glands dans sa poche, ainsi qu'un 5e dans son bec. Puis il s'envole en transportant 5 glands à la fois. Et il va se poser loin là-bas. Nous, les jets bleus, transportons plusieurs glands à la fois et les cachons plus loin. On peut parcourir jusqu'à 8 km pour les enterrer. Ça veut dire qu'on plante les chênes plus rapidement et plus loin. Les jets bleus sont les plus forts. Voici mon plan. Je vais voler comme un pigeon blessé. Oh, 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 oh. Oh non! J'ai avalé tout rond un bout de pain moisi. Je me sens très, très malade. Oh, je n'arrive plus à battre des ailes. Oh! Attention! Le coup du vieux pigeon tout faible, ça marche à tout coup, ouais. Wow! Ils font sur toi! Oh, oh, il faut que j'aille plus bas pour que ça fonctionne. Ah! Hein? Oh, phew! Oh non! Le faucon va utiliser une autre tactique. Il va te foncer dessus par-dessous. Attention! Ah, non! Il m'a eu! Ah! Parfait! Désactivez les pouvoirs des pigeons! Activez les pouvoirs des faucons pèlerins! Waouh! Je vais essayer ça moi aussi! Activez les pouvoirs des faucons pèlerins! Oh, génial! On a réussi!
Le faucon pèlerin est en ville! Ça doit être un couple. Suivons-les! Oh, un nid! En milieu sauvage, on les retrouve sur les falaises. Mais dans les villes, les gratte-ciel sont des endroits parfaits pour les nids. Oh, regarde, Noisillon! La coquille de l'œuf est encore là. Il a dû éclore il y a quelques jours. On voit bien qu'il n'a pas ce qu'il faut pour voler. Il n'a que du duvet pour le tenir au chaud. Ouais, pas une seule plume pour pouvoir voler. Complètement sans défense. C'est donc le père Et la mère? qui s'occupe ensemble de Duvet. Duvet? Ouais, Duvet, le faucon pèlerin. Que se passera-t-il quand il grandira? Duvet, c'est bien tant qu'il est petit. Plume d'or. Plume d'or. Alors prêt pour un vol d'essai? Tu parles.